Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est ultra important qui est de comment avoir la liberté financière. Qu'est-ce que c'est finalement cette idée de liberté financière et comment tu peux toi aussi la mériter parce que tu la mérites, parce que tu peux aujourd'hui œuvrer pour ça mais que du coup tu dois à un moment donné avoir conscience ou t'éduquer sur le fait que ça existe et que c'est possible également. Mais avant que je te parle de ça plus longuement, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi revoir les vidéos les plus populaires de la chaîne tout en puissant découvrir les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Alors la liberté financière, qu'est-ce que c'est ? La liberté financière, c'est lorsque l'ensemble des revenus qui viennent sur ton compte en banque chaque mois, ne te demande pas de travailler ou en tout cas d'échanger du temps contre cet argent. C'est quand cet argent-là tombe tout seul du ciel. Alors comment c'est possible aujourd'hui de pouvoir faire ça ? Je te donne déjà une première astuce très simple que tu peux mettre en place dès maintenant sur Facebook. Tu crées tu vas sur le site OneTPE d'abord avant d'aller sur Facebook et sur ce site OneTPE, tu as des produits d'affiliation que tu peux promouvoir et devenir un peu commercial. Et qu'est-ce que tu fais après sur Facebook ? Tu prends le lien de ce produit-là, tu lances une campagne Facebook pour 5, 10, 15, 20 euros en fonction de ton budget et du coup tu vas cibler avec une cible marketing et tu vas lancer cette publicité qui va durer le temps qu'elle va durer en fonction du budget que tu as alloué et des gens vont cliquer sur cette publicité et vont certainement peut-être acheter cette publicité. C'est un produit numérique, donc ça peut être par exemple comment améliorer sa gestion du temps, ça peut être comment rencontrer quelqu'un quand on est célibataire, ça peut être comment améliorer son couple quand on est en couple, ça peut être améliorer son physique, avoir des très beaux abdos, perdre du poids, bref, plein de produits numériques existent, même pour dresser son chien d'ailleurs, j'y pense au passage. Et du coup la liberté financière, c'est que quand tu fais par exemple une démarche comme une campagne publicité sur Facebook comme celle que je viens de te suggérer de faire très simplement en 2 étapes, OneTPE et puis deuxième étape aller sur Facebook, et du coup qu'est-ce que tu t'aperçois, c'est que pendant que toi tu fais autre chose, Facebook travaille pour toi. Alors ok, tu as donné un peu d'argent pour pouvoir faire la campagne de publicité, mais du coup il y a des produits qui se vendent entre 10 et puis 150 euros et donc tu peux toucher la moitié de ces commissions là juste simplement en ayant fait une pub sur Facebook. Et si tu l'as bien ciblé, normalement les gens vont acheter parce que ça va répondre à un vrai besoin qu'ils ont à l'heure actuelle et que du coup ça permettra de débloquer leurs problématiques. Alors la liberté financière, je pense que tu as compris, c'est éviter d'échanger son temps contre de l'argent pour pouvoir adapter son temps à des choses qu'on a véritablement envie de faire. Mais du coup, à un moment donné, on doit avoir la liberté financière. Ça veut dire que l'ensemble de ce qu'on a besoin pour vivre chaque mois doit être apporté par des choses qui ne nous demandent pas du temps. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre stratégie que tu peux développer ? Tu as une stratégie qui est très simple, qui est l'immobilier. Tu vas aller voir ta banque, tu vas emprunter de l'argent pour tout acheter un bien immobilier et tu vas le mettre en location. Mais bien sûr, juste avant de faire ça, tu vas t'assurer que la location de ton appartement plus les frais d'impôt que tu vas payer, les impôts fonciers, plus les impôts sur le revenu que va générer les loyers que tu vas avoir en plus l'assurance habitation non occupée que tu vas payer, tout ça plus les charges grosso modo soit inférieur au prix de location que tu vas obtenir. C'est-à-dire que la location va tout couvrir pour te permettre de pouvoir réussir à gagner de l'argent positivement entre ton prêt que tu as emprunté et puis ce que tu vas faire. Alors qu'est-ce qui peut exister comme moyen très simple pour pouvoir gagner un peu plus d'argent facilement ? Écoute, ça peut être d'acheter un T2 qui fait 50 mètres carrés, le séparer en deux en faisant les travaux. Alors ça demande une logistique, ça demande des compétences nouvelles que peut-être tu n'as pas encore aujourd'hui mais qu'ils apprennent, parce que je t'avoue que n'importe qui peut découvrir un jour comment peindre un mur, n'importe qui peut découvrir comment séparer un appartement, comment faire des allocations de toilettes, etc. Puisqu'à un moment donné, il y a des gens qui construisent les bâtiments et du coup, s'ils savent construire un bâtiment, ils savent aussi le modifier. Donc, c'est possible de le faire et aussi de pouvoir le faire payer à ta banque. Donc, du coup, aujourd'hui, tu peux faire des stratégies comme celle-ci. Et plus tu vas réussir à avoir un gros loyer par rapport à tout ce que tu as payé entre ton prêt à rembourser, tes impôts, etc. Du coup, plus tu vas réussir à gagner du cash flow positif. Et si tu fais ça à plein de petites opérations accompagnées de diversification, c'est-à-dire avec des pubs sur Amazon, avec un travail en tant que salarié ou des choses comme ça, finalement, tout mis bout à bout, tu vas réussir à avoir beaucoup d'argent qui va rentrer. Et à un moment donné, tu pourras peut-être même réussir à abandonner ton poste de salarié si c'est pas vraiment quelque chose qui te stimule, motive ou en tout cas te dit je veux faire ça toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. La liberté financière aujourd'hui est quelque chose qui est accessible parce qu'il y a Internet qui permet de travailler pour toi. Regarde mes vidéos YouTube par exemple. Si je fais un constat aujourd'hui, chacune de mes vidéos, toutes les vidéos de ma chaîne sont vues environ chaque semaine 37 heures par semaine. Ça veut dire que quand je travaille en tant que salarié 37 heures dans mon entreprise, pendant ce temps-là, chaque semaine que je travaille, c'est une autre semaine aussi que je travaille sur YouTube où des gens découvrent mes produits, découvrent
découvrent aussi ce que je fais et découvrent des informations qu'ils ne connaissaient pas et se mettre à me suivre. Et du coup, en fait, finalement, je rentre dans une psychologie où chaque semaine de travail égale une semaine de plus. Donc, je travaille 2 fois plus finalement chaque semaine à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo. Et donc, c'est absolument possible pour toi, mais ça demande une compétence et d'apprendre ces compétences. Alors, je te rappelle encore une fois parce que je martèle sur cette chaîne YouTube ce que c'est qu'une compétence. Une compétence, c'est l'acquisition d'une technique. Mais on va pas s'arrêter juste à savoir je sais comment mettre un coup de poing dans la tête de quelqu'un. Non, une fois que tu sais faire mettre un coup de poing par exemple, tu vas apprendre à répéter ce coup de poing régulièrement pour pouvoir être de plus en plus précis. Et ensuite, quand tu vas mettre ces coups de poing dans des compétitions, dans des combats, etc., tu vas te filmer et tu vas regarder. Et en fait, tu vas voir l'expérience que procure ce coup de poing pour savoir si aujourd'hui l'efficacité est à son maximum. Et si l'efficacité est son maximum, tu peux en déduire que ta compétence est à son paroxysme, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au maximum de ses capacités et que du coup tu peux attaquer sur une nouvelle compétence ou une nouvelle technique en tout cas pour pouvoir bien progresser. C'est ça une compétence, à ne pas confondre avec technique et compétence, c'est deux choses absolument différentes parce qu'une technique tu peux l'appliquer comme novice ou comme expert et du coup l'impact que cela aura sera vraiment dépendant de non seulement la répétition que tu auras fait mais aussi de l'expérience que tu auras pu comprendre par l'utilisation de ces techniques à répéter. Voilà, j'espère t'avoir convaincu que la liberté financière c'est possible mais que ça demande une vraie stratégie, une vraie organisation de ta propre vie pour pouvoir atteindre des résultats qui sont pas ordinaires et qui deviennent extraordinaires. Parce que si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Si tu fais des choses ordinaires, c'est-à-dire que tout le monde fait, tu auras des résultats qui seront ordinaires. Par contre, si tu fais des choses différemment de l'ordinaire, tu ne pourras avoir que des résultats qui soient plus ordinaire, donc il sera extraordinaire. Et le mot extraordinaire, il peut être négatif tant que positif. Donc tu peux amener du positif ou en tout cas des modifications et des nouvelles compétences dans ta vie uniquement par le fait que tu puisses le faire et t'inspirer par des choses qui t'inspirent vraiment et que tu puisses faire directement. Merci pour le temps que tu as regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à écraser le pouce bleu, à partager en commentaire ce que tu as pensé et découvrir la vidéo juste là, t'abonner à la chaîne juste ici. Et moi, je te remercie du temps que tu as consacré à la vision de cette vidéo. Bye bye.